Aujourd'hui, on va parler des avocats d'extrême gauche. On est dans le Montauban, dans le 82. Il y a un migrant maghrébin qui est déjà condamné à 31 reprises. 31, les copains! Et qui exprime le souhait en plein tribunal de tuer les non-musulmans. Et l'avocate assure ne pas voir ce qu'il y a de terroriste dans ses propos. Et elle demande sa libération immédiate. Relâchez-le, il est gentil, on a tous droit à une 32e chance, voyons. Non mais franchement, quoi. Et du coup, je sais pas si c'est une image d'illustration ou si c'est elle l'avocate, mais franchement, quoi. Apologie du terrorisme, maltraitance sur animal et outrage contre des policiers. Un sans-abri condamné 36 fois, alors que là c'est écrit 31, mais c'est pas grave. Et interdit de séjour, donc il n'a pas le droit d'être en France, écroué jusqu'à son procès. Barbe hirsute, poivre et sel, lunettes cerclées sur le nez et une parka marron clair tacheté, Mokhtar B, un sans-abri de 52 ans, est un habitué du tribunal correctionnel de Montauban, poursuivi notamment pour apologie publique d'un acte de terrorisme et maltraitance sur un animal domestique, un chat, ce ressortissant marocain, né en Algérie, est jugé en comparution immédiate vendredi 12 juillet. Interpellé par la police municipale pour ce vol à l'étalage, le suspect en état d'ébriété outrage les fonctionnaires. Il les aurait aussi menacés en déclarant Allah Akbar, je vais tous vous faire péter, bande de mécréants, indique la présidente Anne-France Ribéron. Dans le même temps, l'opérateur de la vidéosurveillance de la mairie du Montauban précise l'avoir vu jouer au football avec un chat domestique. L'animal a été confié à la Société de protection des animaux. Placé en garde à vue, et après 9 heures de dégrisement, l'homme présente encore un taux de 1,38 g d'alcool dans le sang. Le magistrat souligne également que le prévenu a un lourd casier judiciaire comptant 36 mentions, dont 31 condamnations. Donc en fait, ça veut dire qu'il a été arrêté 36 fois, mais pas forcément condamné à chaque fois. C'est pour ça qu'il n'a que 31 condamnations. Avant que le tribunal ne se retire pour délibérer, l'avocate de la défense proteste contre l'accusation d'apologie du terrorisme. C'est un choix qui fait le jeu des extrêmes. C'est le jeu de l'extrême droite. C'est le mec qui a dit qu'il faut tuer les mécréants, mais vous faites un petit peu le jeu de l'extrême droite là quand même. Et qui est regrettable de la part du parquet. Tempête Madame Séverine Lheureux avec son franc-parler. Je ne vois pas ce qu'il y a de terroriste parce qu'il a prononcé Allah Akbar, je vais tuer tous les mécréants, déplore la pénaliste. Évidemment, ah oui, non, il va rien se passer. On a tous droit à une 37e chance. Moi, j'ai répondu MDR. C'est là qu'on voit toute la décadence de l'Occident. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on aurait accordé un procès et un avocat à un homme disant haut et fort qu'il veut tuer notre peuple. Elle veut juste son cachet. Il n'y a aucun truc de défendable ici. Son avocate a parfaitement raison. Ce n'est pas un acte de terrorisme, mais simplement un acte de guerre. Qu'on le juge selon. Il ne veut pas nous faire peur, juste nous tuer. Il suit sa religion. Si c'est un acte terroriste, alors l'islam est terroriste. Et on va poursuivre dans des affaires un peu similaires. Là, c'est un jeune avec sa femme de 14 ans, qui voulait rejoindre l'État islamique. Et du coup, il a été incarcéré. Ce sont au total 5 personnes qui ont été interpellées, dont 3 ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Le parquet national antiterroriste annonce ce coup de filet réalisé en France entre mai et juillet parmi ces individus soupçonnés d'avoir souhaité rejoindre l'État islamique ou avoir évoqué des projets d'action violente et attentats en France. Une enquête a révélé qu'un jeune homme de 17 ans, habitant la région lyonnaise, administrait un groupe Telegram islamiste et recrutait des personnes sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'il aurait embrigadé via TikTok une adolescente de 14 ans
originaire du sud de la France, avec laquelle il s'est ensuite marié religieusement, mais virtuellement, et qui devait partir avec lui rejoindre l'État islamique. Donc on apprend, on peut se marier sur TikTok. Voilà, ça y est, t'es ma femme, on fait ce qu'on veut. Pourquoi pas? Le couple hésitait entre le Mozambique et la Syrie comme destination pour leur lune de miel djihadiste. Non mais quel est l'état de la gamine pour qu'à l'âge de 14 ans, elle se dise tiens, je vais me marier avec un mec sur TikTok, on va partir en Syrie, on va vivre notre meilleure vie. Non mais franchement quoi. Parce qu'elle doit être en détresse totale. Il faut être en détresse totale pour en arriver là. Un projet jugé toutefois comme étant un peu étayé par une source proche du dossier cité par BFM TV. Le jeune Lyonnais a été mis en examen et incarcéré provisoirement en juin dernier. Sa femme, désolé, mais elle a 14 ans quoi, a été, elle, relâchée sous contrôle judiciaire. À l'origine de cette enquête, c'est l'interpellation en mai dernier d'un adolescent de 17 ans dans les Hauts-de-France qui a permis de mettre au jour ce compte Telegram auquel il était abonné. L'individu aurait eu comme plan de commettre un attentat lors de la fête de fin d'année de son lycée. Ok. Une femme de 14 ans, ça n'existe pas. Allô? Vous avez pété un câble, les génies. Rectifiez-moi ça. En gros, ils disent que Lyon Mag ment. Mais non. Ils se sont mariés. Sa femme de 14 ans, est-ce que c'est légal? Ils sont mariés virtuellement, complètement à la ramasse. Il n'y a rien qui va dans le poste, sa femme de 14 ans. Mais c'est pas Lyon Mag, c'est les faits. Ils se sont mariés. Bon. Et on va finir par un dernier article. On est à Valence, dans le 26. Un directeur d'école remet un paquet de sandwichs à un jeune après l'avoir découvert au lieu d'alerter la police. Il est poursuivi et a été suspendu de ses fonctions. Donc je suppose qu'il ne voulait pas faire le jeu de l'extrême droite, il voulait pas faire de vagues. Il lui dit tiens, récupère tes affaires, allez, une petite tape sur les fesses et c'est reparti en fait. Le directeur de l'école, Pierre Brossolette, à Valence, est poursuivi pour détention et complicité de trafic de stupes après avoir omis d'avertir la police que des sandwichs avaient été découverts au sein de l'établissement, a confirmé vendredi 12 juillet le procureur de la République auprès de France Bleu, Drôme-Ardèche. Un agent municipal employé de l'école fait la découverte de plusieurs petits paquets dégageant une odeur de sandwich le 25 mars dernier. Cet agent en informe alors le chef d'établissement qui, au lieu de prévenir la police et sa hiérarchie, comme le lui commande le code de procédure pénale, entrepose la marchandise dans son bureau, puis la remet le lendemain à un jeune entré dans l'établissement pour la réclamer. Le mec la réclame carrément. Ouais, vous avez récupéré mon colis. Non mais franchement quoi. L'impunité. Le directeur a confirmé les faits lors de son audition par la police, estimant qu'il n'était pas nécessaire de les avertir, puisque l'agent municipal avait lui-même prévenu ses supérieurs de sa trouvaille. Le chef d'établissement a été suspendu, a confirmé l'Académie de France Bleu. Il est convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en décembre prochain. Ok. Un électeur de Louis Boyard sans doute. Aujourd'hui, en France occupée, les professeurs ont le choix entre la soumission et la prison en prime, ou une Samuel Paty, la triple peine. Walter White carrément, le laxisme extrême. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut.